Léon a fait un bon Léon pour le résumé. Voilà. Donc, Jonathan, essaie d'envoyer le lien de l'audio, si tu peux. Tu l'as pas, même pas toi, tu l'as pas le lien. Dans le drive. Ou l'audio ou la vidéo. Bon, d'accord. Donc, Choisir, cuire. les amis, donc je change d'assistante. Je change d'assistante. Ah, mais D'accord. ça me prend la tête. L'audio, ça te prend la tête? Ah, Comment faut? je dois changer le format. Non, t'as pas compris. Moi, j'ai un cours audio dans mon dossier. Faut juste le lien pour arriver à mon drive. T'as pas compris? Ben, je sais pas. Ils me disent que non, les gens ici. Nathan, il va être viré. J'ai aussi. Encore une chance. Ah, Bon, c'est dommage. Alors, on reprend, les amis. Donc, reprenons la feuille. Reprenons la feuille après cette petite révolte d'assistante. Voilà. Donc, on a vu Mara dans Brachot. Écoutez bien, les amis, c'est un grand moment. On va vivre un grand moment de Torah. Donc, je vous demande d'être très, 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 très Et à vous, là. silencieux. Donc, Brachot Kafret, Amoudbet. C'est très, très intéressant ce qu'on est en train de voir. Donc, on a vu tout d'abord Rabban Gamiel qui dit un homme, il doit prier tous les jours, tout ça. Rabbi Shua dit non, pas forcément les 18 bénédictions. Tu peux en faire 7. Les 3 qu'on connaît avant, les 3 qu'on connaît à la fin, et au milieu, un package de toutes les demandes. Et Rabbi Akiva, qui est l'alacha, il nous donne une opinion intéressante. Il dit ça dépend. Un mec qui connaît par cœur, ou bien qui a un sidour, un mec qui connaît par cœur, ou qui a un sidour, alors il doit faire les 18 bénédictions. Un mec qui connaît par cœur. Soyez concentrés, les amis. Je répète pas forcément chaque mot. Donc, si vous lâchez, vous allez perdre le fil. Donc, soyez concentrés. Un mec qui connaît par cœur, alors, ou bien qui a un sidou, alors, il n'a pas le choix. Tu peux pas faire 7 bénédictions, 3 avant, 3 après, et un package au milieu, tu dis Shomé à Tefila, et Chochma, et Tchouva, et Slicha, et tu fais juste Baruch Hashem Shomé à Tefila. D'accord? Ça, c'est Me'ain Shmona Israël. Tu peux pas faire ça. Tu dois dire vraiment 18 bénédictions. D'accord? Au passage, nous voyons de Rabbi Akiva un enseignement très intéressant, que quelqu'un qui n'a pas de sidour, qui se retrouve sans sidour, etc., il pourrait, les khatrila, dire à sa manière, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, dire à sa manière, on ne va pas essayer qu'il y a quelque part, si tu dis pas bidiouk les mots d'un chèque de là, ferme-la. C'est pas écrit ça, dans Rabbi Akiva. Peut-être c'est ça qui dit Rabban Gamiel, tu fais 18 ou rien. Mais dans Rabbi Akiva, il dit non. Si tu sais pas, alors tu dis les idées. Hachem, et donne-moi la sagesse, enfin donne-nous la sagesse, et aide-nous à faire tchouva, aide-nous à pardonner, et sauve-nous, et apporte la brioute, et la parnassa, et la gouyoula, d'abord kibbutz galouyot, et tu fais donc toutes les notions, mais avec tes mots en vérité, avec tes mots, d'accord? Avec tes mots. Maintenant, nous, on ne fait pas la tefila avec nos mots, d'accord? Donc ça va rajouter un problème supplémentaire ce que Rabbi Lézer nous enseigne maintenant. Rabbi Lézer dit, fais attention, ta prière, fais attention. Faut pas que ça soit un automatisme. Quelque chose, ouais, bon, allez, j'ai fait hier, je fais aujourd'hui, bon, mais trop boulot dodo. Non, 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 non. Parce que si tu pries comme étant un automatisme, comme une robotisation, en filato tahanunim. Ta tfila ne peut pas être considérée tahanunim. Et si ta tfila ne peut pas être considérée être une supplication, si ta tfila ne peut pas être considérée être une supplication, c'est un problème. Parce qu'on est quitte, on n'est pas quitte. En tout cas, les khatrila, c'est mal. On voit que même Bediavad, on a rapporté hier le bureau Lara, que beaucoup de régions disent que même Bediavad n'est pas quitte. Une prière qui n'est pas supplicante, c'est pas une prière. Et si tu veux, bon, il faut le faire. Alors, c'est plus une supplicante. C'est clair les mots de Rabbi Eliezer. Qui vient d'enseigner ça, comment il s'appelle le Tana? Rabbi Eliezer. Supplicante, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, hein, c'est bon, tu sais pas, dis tes mots, mais respecte le move, mais pas forcément mot à mot. Aurel, on est dans le moment de lumière. Rabbi Eliezer, il dit celui qui
Alors, Aose Tfilato Keva, En Tfilato Tachanunim. Aose Tfilato Keva, En Tfilato Tachanunim. Eli, Oui. tu peux me redire la phrase? Non, non, sans lire, sans lire, sans lire. Filato keva. Comment? Aoxé filato keva. Ouais. Filato tachanunim. Comment? En filato tachanunim. Voilà. Tu peux traduire? Celui qui fait cette fila fixe. Fixe. Ruchi? Pour vous Hier. dire, Hein? cette fila, c'est pas une. C'est pas Tachanunim. Donc c'est une phrase qui n'est pas très claire. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est assez condensé. Mhm. D'accord? C'est quoi Tfila Keva? C'est quoi Tfila Tachanunim? C'est-à-dire, tu fais pas ça, c'est pas ça. Si tu fais pas X, c'est pas Y. Mais il faut définir le X et le Y. Absolument. C'est quoi Keva et c'est quoi Tachanunim? D'accord? Ne pas J'ai pas entendu bien la phrase. mélanger les deux, car c'est ou l'une ou l'autre. A priori, ouais. Il a prié et faire sa prière. Tu donnes déjà une interprétation, mais déjà, nous, on est en train de d'éveiller à la réflexion. C'est quoi Keva? C'est quoi Tachanunim? Pourquoi je ne veux pas expliquer plus que cela? Parce que nous avons vu que c'est une marloquette. Amo, Raïm. Amo, Raïm. Gmara, Kaftet Amoudet. Rabbi Eliezer Omer Aoset Filato Keva. Vechoule. Maï Keva. C'est quoi faire cette prière Keva, Aurel? Tu te rappelles ou pas? Différentes opinions. Alors, on a dit, il y en a qui disent c'est que ma seule, comme un fardeau. Il y a fait, Aurel. Je suis fier de toi. Il y en a qui disent c'est la routine. Tu fais toujours la même chose, tu fais pas de figouche. Il y a fait, Aurel. Ça arrête, hein. Ça s'arrête là. On va... T'as oublié un truc? C'est embêtant parce que c'est comme ça que c'est le Shulchan. T'as oublié? T'as oublié? Hein? Tu ne peux pas rajouter. Il vient de le dire. On va relire. Ouais, il dit peut-être. Il y a une prière fardeau. Et c'est une famille. Qu'est-ce qu'il dit, Rachamim? Non, si c'est pour lire dans le texte, tout le monde peut le faire, Eli. Non, il y avait un truc avec les tachanunim, mais je me rappelle plus c'était quoi. D'accord, très bien, Oli. Tu es très honnête dans ton oubli. Je suis fier de toi aussi. Je peux dire des choix des mots. Il a fait sauvé in extremis. Donc dans la Gemara, Rabbi Eliezer Omer a aussi filato. Maï Keva. C'est quoi Keva? Amar Rabbi Yaakov bar Idi Amar Rabbi Oshiya. Kol shit filato domé alav kemasoy. Le mec il part en vacances 4 jours aux Bahamas. Le mec le matin, viens on va au ski nautique, il te dit non, je dois faire shacharit. J'ai mon... Faut payer les impôts d'abord. D'abord, les impôts, c'est un massoy. Les impôts, Oui. c'est un fardeau. Ron, c'est pour payer la Gay Pride, ça nous énerve. Donc les impôts, c'est un fardeau, d'accord? Quand on les a payés, c'est pas qu'on est content, mais bon, on a encore un an. D'accord? C'est bon. Est-ce que la TFIA, c'est pareil? C'est un impôt à payer. Alors si tu le vis comme ça, hein, c'est un gros problème. C'est toi qui la rend fardeau. Non, c'est toi, moi je suis très bien avec ça. Comment? C'est selon comment tu l'as fait que tu la rends fardeau. Bien sûr. On parle maintenant comment je vis ma tfila. Ouais. Si je vis ma tfila comme un fardeau, alors c'est pas tachanonim. C'est quoi tachanonim? C'est-à-dire quoi tfilato tachanonim? T'as suivi un peu David en différé? Pardon? Oui, mais je suis. En effet. En effet. C'est différent. Il y avait un chanteur comme ça. T'entends ou pas? Supplication. Hein? C'est-à-dire quoi tachanonim? Une supplication, ça. Mais c'est quoi supplication? On n'est pas là pour traduire, on est là pour expliquer. C'est une C'est quoi une prière supplicante? C'est-à-dire quoi? prière de l'intérieur du cœur, une prière. Et pourquoi ça vient pas des intestins? Ouais,
Alors, je l'ai dit, je disais, On voit que tu n'as pas fini tes études de cardiologie, tu veux mettre à toutes les sauces. C'est quoi, c'est-à-dire quoi, une prière, ça doit être anonyme. Pourquoi? On doit se sentir qu'on est gracié. On est lié. Voilà. C'est-à-dire, Tachanonim, c'est chen. On doit trouver grâce aux yeux d'Hachem. On supplie de donner. On supplie qu'Hachem nous donne des choses. On sent une dépendance. Quand le chien, Aurel, j'essaie de donner des exemples qui te parlent. Quand le chien, ouais, il te tire le pantalon pour sortir faire les besoins ou pour recevoir ses croquettes. D'accord? Et donc, pourquoi il te tire comme ça, machin? Il a besoin de toi. Il sait que c'est Voilà, il sait que c'est toi le maître. qui dirige. D'accord? Si tu le sors pas faire son petit tour, il va se faire éclater parce qu'il va laisser des traces. Ouais. Et s'il ne donne pas les croquettes, eh ben, il va se sentir mal. Donc, directement, tu rentres, il est à tes pieds. Alors, les Havdil, bien sûr, si on sait que maintenant que je n'ai rien, ouais, j'efface toutes les applications de la banque, de tout ce que je crois avoir, ouais, de mes prises de sang où tout va bien. J'efface tout, j'ai rien. Alors, d'accord? Ah oui, ça s'appelle un caniche atome, ouais. Et t'entends ou pas? T'entends ou pas, Aurel? Donc une fila, c'est ça. Tu te sens, enfin on me donne la parole, enfin, comme le mec, tu vois, je sais pas moi, la famille Goldin, là, qui ont reçu le soldat, le Misken, ouais. Alors, Naguid, le Premier ministre ne les reçoit pas. Donc il ne peut même pas supplier. Là, ils ont un rendez-vous avec le Premier ministre. Ils ont prévu de la pluie semaine prochaine. Vous en pensez de quoi? De la crypto, tout ça. J'en supplie, ramenez notre fils, machin. C'est l'occasion de parler, on l'a saisi. Tu comprends ou pas? Et ils vont le faire anonyme. Alors si maintenant ils ont un rendez-vous une fois par jour avec Bibi, ouais, ils vont tout le temps supplier ou bon David? Bon, en fait, je t'ai dit hier, oui, ah oui, c'était quoi déjà? Ramène mon fils. C'était ça que je t'ai dit? Ah ouais, ramène mon fils. Non, tous les jours, il va faire mère suppliante. Tu as l'occasion de parler au roi, tous les jours tu demandes. Nachon ou pas? Alors ça, c'est l'exemple. Ça peut pas être Keva. Chaque jour, j'ai la possibilité d'envoyer un mail à Bibi. Ah bah, je fais copier-coller, hein. Au bout de 11 ans, 3 fois par jour. Toujours même suppliante. Il n'y a pas de routine quand c'est ton fils et que tu sais que lui, il peut te donner et que ça te perfore l'esprit. Je ne peux pas vivre sans ça. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas vivre sans ça. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas vivre sans ça. D'avoir des enfants en bonne santé, on ne peut pas vivre sans ça. D'avoir une femme gentille, on ne peut pas vivre sans ça. D'avoir de quoi pour bouffer, on ne peut pas vivre sans ça. Ben, tous les jours, il faut demander parce que tu ne sais pas si tu l'auras le lendemain. Si tu crois que tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de supplier. Et ça, c'est la nourriture de Nachash. D'ailleurs, il disait le Baal Shem Tov. Non, le Harizal. Le Harizal. Tfila le'ani ki ya'atof. Hein? Tfila le'ani ki ya'atof. Il est recroquevillé, c'est Tfila le'ani. Il dit, ah, mais si moi je suis pas pauvre, comment je vais faire Tfila le'ani? Et on est tous pauvres. La vie, elle tient un fil. La parassa, elle tient un fil. On est tous pauvres. Pour prier, il faut que ce soit une Tfila le'ani. Et si on considère qu'on n'a rien, puisque Hachem, il écoute les pauvres, il va écouter notre prière. Si on considère qu'on n'a rien. Hachem n'écoute pas les gens qui ont. Il écoute que les gens qui n'ont pas. Vous entendez ou pas? Hachem n'écoute pas les gens qui ont. Uniquement les gens qui n'ont pas. C'est pour ça qu'il y a marqué que quand tu fais de la peine à la veuve ou l'orphelin, Hachem, il écoute et il punit. Parce qu'ils n'ont rien. Ils sont dénués de toute protection, de tout droit de parole et de place dans la société. Donc comme ils savent et ils ressentent qu'ils n'ont rien, n'importe quel mot ils disent à Hachem, Hachem il obéit, mais il fait leur volonté. Vous entendez ou pas? Il faut être un pauvre.
Hachem, il est prof des pauvres. C'est pour ça qu'on dit Mima'ama kim karaticha, et qu'on dit qu'à l'époque, dans les Beth Knesset, la place du Shar Tzibour, il était plus bas que les autres. Parce qu'il faut sentir qu'on est dans la fosse. Dans la fosse, on est dans le trou. On est comme Yosef dans la prison. Quand Yosef, il pensait qu'il avait un piston, qu'elle allait venir chez Paro. Alors du coup, c'était plus de Philaléani, ça l'a repoussé encore 2 ans. T'as pas de piston, t'as rien. Tout vient d'Hachem. C'est clair ou pas, les amis? Revenons à notre sujet. Donc quelqu'un qui voit la tefila comme un poids, il réalise pas en vérité que cette tefila-là, c'est son respirateur artificiel. C'est comme le mec, tu vois, ça fait des années, il vit avec un respirateur artificiel. D'accord? Il dit, oh, ça prend de la place cet engin. Il enlève la prise et il le met à la cave. Ah, réussi, on va lui enlever la prise, on va le mettre à la cave. Ça prend de la place, notre fila. On ne peut pas la raccourcir. On ne peut pas aller plus vite. Ça prend de la place, ce respirateur artificiel. On est où pas l'histoire? Est-ce que quelqu'un qui fait toujours la même demande, voilà, comme ça fait. On va voir, on va rentrer dans le sujet. Là, je suis juste là pour angoisser. Comment? Il n'y a pas que la Hamida. Il y a quoi, il y a quoi? Il y a d'autres choses. Tu peux demander, tu peux faire parler à HM. Son. Tu peux parler à Hachem, mais tu vas voir que tu es dans l'ignorance la plus profonde quand on va étudier différentes marottes qu'on va étudier. Ça n'a rien à voir, parler avec Hachem et faire l'amida. Il n'y a aucun lien de comparaison. Je te demande où tu étais dans la souga d'avant. Dans la souga d'avant, c'est ce qu'on a prouvé. On a expliqué pourquoi il y a Tfilat Nedava, machin, pour pouvoir s'exprimer à Hachem. Mais tu n'as pas besoin de faire une Tfilat Nedava pour demander des choses à Hachem. Demande sans faire une Tfilat Nedava. Si tu ne comprends pas que faire l'amida et faire une demande, stam comme ça dans la rue, dans l'arbre, dans le sadé, parce qu'un l'herbe à sadé, ouais, allez, voilà, que ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucun lieu de comparaison, ça n'a rien à voir. La force de l'amida et la force de mes demandes n'ont strictement rien à voir. Si tu fais la Hamida et que tu penses à HM, mais après 5 minutes après, tu penses plus, alors je pense que c'est un truc constant qu'il faut, non? J'ai pas dit que c'est mal de faire des prières personnelles dans la journée. C'est fondamental de faire des prières, de se parler avec Hachem toute la journée. Ne sois pas manichéen comme d'habitude. Ouais. C'est pas blanc ou noir. J'ai pas dit que c'est mal. J'ai pas dit que c'est interdit. Mais ça n'a pas du tout la même force. D'accord? Ouais. Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer. On a commencé à expliquer, on a vu que ça n'a pas la même force et maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas la même force. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est très bien, parle à Hachem à chaque occasion dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à te concentrer quand tu fais la Mida, il y a un grand problème qu'on est en train d'analyser. Ce problème, il est chez chacun d'entre nous. Mais on va l'analyser pour le diminuer. La Mishnah ne parle pas de Rechaim, Chazirim. Elle parle de chacun d'entre nous. On a tous ce problème que la tefila soit un massoï, que la tefila c'est quelque chose d'automatique. On a tous ce problème. Mais c'est mal. Et il faut le résoudre, ce problème. Alors tous les jours, pas forcément. Mais tous les jours avec ce problème, c'est un problème. Tous les jours avoir ce problème, c'est un problème. Parfois, ne plus avoir ce problème, c'est bien. Parfois, prier, c'est bien. Jamais prier, c'est mal. C'est comme le mec qui disait, oui, mais quand tu pries vite, grâce à ça, tu n'as pas de mauvaise pensée. Oui, quand tu pries vite, tu n'as aucune pensée. C'est vrai que je l'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais, est-ce que Si le problème dans ta vie, c'est de ne pas générer du mal, prie vite. Si le problème dans ta vie, c'est pas créer du bien, alors ne prie pas vite parce que tu vas rien faire en priant vite. Il y a celui qui n'a pas d'ambition. Je ne veux pas avoir des mauvaises pensées. Mais peut-être tu vas commencer à avoir des bonnes pensées. c'est vrai. Il n'y a pas que le sourmerail aussi à cet homme. C'est pas juste ne pas penser à des choses. Peut-être c'est un moment de penser à Dieu. Mais entre l'un et l'autre. Voilà les amis, on continue le travail. Donc on dit, Rashi,
Kemasoy, ve'enu lashon keva, chok kavua ou alay leitpalel, ve'tzarich ani latzet yedei chovati. C'est un décret fixe que je dois prier, une loi, un ordre auquel je dois obtempérer. Il faut que je m'acquitte de ce truc-là, c'est bon, après, c'est bon. C'est bon, on a fait mincha, une bonne chose de faite. Bon crochet. Non, c'est un truc qu'on connaît, quoi. Tu vois, tout ça. On est à Shiva Brachot, on est marqué qu'on allait faire mincha à 4 heures. Il dit, mais là, il y a minyan après le repas, viens, on fait mincha. Là, makara lecha. On est dans une cantine, on n'est pas au Beta Knesset, makara lecha. Sur le pouce comme ça. Mais Chaval, là, c'est l'heure. Chaval de quoi? Tu peux m'expliquer? Là, tu es à moitié endormi, voilà, digestion, il y a le vin, l'ambiance. C'est vraiment le cadre le moins adapté pour faire mincha. T'es pas dans la synagogue, les khatrila, on prie pas en dehors de la synagogue. Qu'est-ce qui nous pousse à faire mincha maintenant? C'est Kemassoy. Ah, Viens, on se libère. Après, tu peux rater, tu peux. Non, 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 non. Non, non, on a loué un complexe, on est tous ensemble pour le Shabbat Ratan, personne ne va rater. Il n'y a pas de problème. Faut arrêter de vivre sans ambition, Aurel. Je parle pas pour toi. Les arguments que tu donnes, ça témoignerait de quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Comme j'ai peur de rater, alors je vais faire mal. Peut-être tu vas pas rater, tu vas faire bien. Je vais dire comme ça, as un penthouse à proposer, d'accord? De peur de rater de le vendre, tu prends que 0,5% de peur de rater. Non, je garde mes prix, je prends 2% et je l'aurai. Tu vois bien que tu as des ambitions dans ça. De peur de rater, si tu fais 0,5, tu vas beaucoup plus facilement, ouais, placer ton truc. On est d'accord ou pas? Mais non, tu as des ambitions? Non, vous comprenez l'exemple ou pas? Très bien monté. Ça parle plus que le chien. surtout pour eux. Non, mais le chien, des fois, ça aide, parce que des fois, il n'arrive pas à fourguer un appartement, il y a un khatser. Et il voit que le chien est avec un chien, mais il ne peut pas vivre en dehors sans khatser, c'est pas possible, monsieur. Ouais. Et donc, vous comprenez ou pas le problème ici? Donc, il y a des occasions comme ça, tu vois. Au passage, on peut faire la tfila. Tu comprends ou pas le problème? Ça s'appelle massoy. Tu as ton minyan, je sais pas, après ton limoud, je sais pas, moi, par exemple, tu as un petit limoud, après tu as un petit mincha ou un petit arvit, bien, dans l'ambiance du limoud et tout. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, ah, il y a un minyan et tout, machin. Pourquoi tu fais maintenant? Pourquoi tu es tellement pressé de faire maintenant? Surtout que les khatrila, on fait mincha, ketana. Pourquoi tu fais mincha gdola? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi aussi, je suis concerné par ça. Des fois, je vais faire des courses à Rabbi Akiva, il y a le Stibler, je peux faire mincha. Tu comprends ou pas? Et non. J'ai mon minyan à 4 heures, c'est un minyan kavua, c'est dans une bête à Knesset. C'est pas dans un Stibler, c'est dans une bête à Knesset. Tu vois la différence? C'est pas une notion qui se mélange un peu avec le Zari de la mitzvah. Non, non. Zari, c'est jamais au dépend de la mitzvah. Zari, c'est jamais au dépend de la mitzvah. Tu vas faire aussi bien que prévu, mais au plus tôt. Mais tu ne dois pas faire plus tôt pour faire plus mal. Wow. Tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit. J'ai un minan kavua. Comment tu réponds à cette question? Comment tu réponds à cette question? Si j'ai un minan kavua, Vekovea, Makom, les tfilato, il n'y a pas Zaris dans ça. J'ai un minan kavua. Stibler, c'est un lieu de Zilzoul. Zibler, c'est viens, on se débarrasse, ouais, en général, et donc à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, il y a des bons minanim, il y a des gens très bien qui vont là-bas. Des fois, on n'a pas le choix, parce qu'Aurel, bien sûr, c'est blanc ou noir, donc il est choqué. Mais globalement, c'est un lieu où le zilzoul est plus présent que dans une autre synagogue en général. Parce que c'est anonyme. Chacun fait ce qu'il veut. Comment ou pas? Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de truc. C'est anonyme, quoi. Le mec, il prend le Stander et il s'envole et on peut rien lui dire. Il sera pas là demain. Donc, c'est pas un lieu d'avodat Hachem. Mais des fois, on n'a pas où prier, ça peut dépanner, je veux bien. Mais de prier qu'à voix au Stibler, ouais, s'il n'y a pas mieux, c'est un problème.
Des fois, pas mieux que, en dehors du Shtibler, bien là, la synagogue, c'est vient en trace. Des fois, la synagogue, c'est pire que le Shtibler. D'accord? Il faut voir après. C'est juste une petite parenthèse. Donc, je reprends, on dit, faut que je le fasse. Donc là, à la fin du repas, viens, on fait maintenant, si déjà on est là. Si déjà. C'est quoi si déjà? C'est le moment tant attendu de la journée. Vas-y, si déjà. On attend la tefila avec impatience. Le rendez-vous avec Bibi pour amener le halal, la Shemishmor. On attend avec impatience le moment. Par exemple, tu vois, la famille et tout. Par hasard, ils rencontrent au WC Bibi. Ouais. Alors, truc, s'il te plaît, en train de se laver les mains, s'il te plaît. Attends! Essaie de lui parler à un bon moment pour bien présenter ton truc. Pas comme ça, en coup de vent. Tu comprends ou pas? Alors le mec, il va me dire, oui, mais quand même, moi, de toute façon, je ne ferai pas Betsibourg. Alors si déjà je trouve un Tsibourg, je vais entrer dans ça. C'est celui qui n'a pas d'ambition. Je parle pas celui qui n'a pas d'ambition. Celui qui prie de toute façon à la synagogue et qui a l'habitude de prier. Alors, il ne faut pas que cette habitude devienne un minus. Vous comprenez ou pas? C'est bien d'avoir cette habitude. Mais après, on peut tomber dans un autre problème. Vous comprenez ou pas? Donc ça, c'est Massoy. Première explication de Rabbi Oshaya. Rabbanan, il colle Michéon, mais la shon tachanunim. C'est quoi la shon tachanunim? Rachid n'explique pas. Si tu pries pas de manière implorante. Alors c'est quoi de manière implorante? Pour dire plein de choses. On pourrait dire Hachem, donne-moi. Voilà, en demandant des choses. Tu supplies ou tu exiges? Alors, cette explication est envisageable, mais elle n'est pas adaptée à notre prière aujourd'hui, puisqu'on n'utilise pas nos mots. À l'époque, on priait de manière, on va dire, libre. Avant, quand ils imposent la prière, on priait de manière libre. Donc on dit attention, on prie de manière implorante. On ne vient pas à dire bon Hachem, en fin de compte, voilà, comme quand tu vas chez au tambour, alors tu me donnes 2 kilos de peinture, tu donnes un, et tu livres à la maison. Tu n'es pas en train de passer une commande à l'Express. D'accord? Donc je t'en supplie, Bémet. Bisrout avotenu akdoshim, et nanana. Bisrout atzibou, aniklou, matagadol, anikatan. Ça, c'est de manière implorante. Donc si la prière était restée libre, on aurait compris que c'est important de nous expliquer comment on prie. Et puisque de toute façon, on dit des mots qui sont écrits dans le Sidour, hein. Alors peut-être il dit ça par rapport à Rabbi Akiva, que quand tu ne connais pas, alors tu dois prier à ta manière. On peut répondre quand même, parce qu'on a la Mishnah où quand je ne connais pas le texte, je prie à ma manière. Il dit, fais attention de prier de manière implorante. Ça peut trouver un terrain d'application, ce truc-là. Mais quoi, c'est tout. Et nous, quand on dit dans le Sidour, alors il n'y a pas d'application à cet enseignement? Vous me suivez ou pas? Si vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez. Maintenant, je te sens très déconcentré, pas particulièrement ce matin, mais aussi ce matin. Ouais. Et Léon te déconcentre peut-être ou pas? Peut-être tu as besoin de mettre un peu de déodorant sur tes lunettes à cause des yeux qui sentent les oignons. Ouais. T'as pas mis aujourd'hui de déodorant sur les lunettes. Bon, les amis, vous êtes avec moi? Alors, ce qu'on pourrait dire de manière implorante, par exemple, c'est, tu vois, il y a par exemple une nouvelle feuille. Il y a marqué, par exemple, c'est où j'ai mis ça? J'ai mis ça. Tu vas chez un baïk, hein. Ah, voilà. Voilà. C'est-à-dire le Rambam, il te dit par exemple, Sarich les chèvres, écoutez, non les amis, il n'y a pas encore la page de pub. Sarich les chèvres, mais ad kodem, la tfila, il faut un peu, tu vois, se poser avant de prier, Aurel. Pas direct, je rentre, je commence. Le mec en retard, tu sais. Non, un peu venir à l'avance, machin, pour se poser. Où suis-je? La synagogue, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prier. Devant qui? Ah, pourquoi? Un peu mettre les choses dans le.
Cette préparation, elle est vraie dans tout. Tu rentres à la maison, je suis marié avec qui? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce que je dois pas faire? Tout ce travail de préparation, il est vrai dans tous les contextes. Tu vas sortir un enfant, c'est quoi l'enjeu? Lui faire du plaisir, nanana. Cette préparation avant toute chose, elle est fondamentale, ouais. Et il dit donc, il faut s'asseoir un petit peu. Il palel benachat orel. Benachat. Quelqu'un qui, quelqu'un qui prie, ouais. C'est de manière implorante, ça. Quelqu'un qui implore, je t'en supplie, Hachem. Et je marque une petite pause. Et je respire. S'il te plaît. Je ne peux pas le faire vite. S'il te plaît, Hachem. S'il te plaît, Hachem. Donc, Benachat. Ils sont lourds, ils prient trop lentement. Bah ouais, et tu l'attends, t'as anonyme. D'où le problème, les amis. Quand nous, on rajoute les tachanonim à la fin de la tefila et qu'on les fait à toute allure, c'est que voir l'autre tachanonim. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus au niveau, machin, Aurèle va dire non, mais de toute façon, c'est déjà bien qu'on aille à la synagogue. Très bien, il n'y a pas de vrai. Je connais, non, je te prends de vitesse comme ça. Je te prends de vitesse comme ça, on gagne du temps. On gagne du temps. Ouais. C'est comme ça, non? Non, je connais. Parce qu'ils vont pas la Voilà. Il est Voilà. Quelques militaires. Je sais Il y a tellement de gens qui étudient pas la Torah qu'on pourrait ne pas étudier le sujet aussi. Mais puisqu'on étudie déjà avant, on étudie le sujet, c'est quoi prier? Mais de toute façon, les gens qui vont à la synagogue, ouais, il y a ceux qui vont pas et ceux qui vont. Quand tu étudies, ça t'amène à la synagogue parce que tu vois que tu es vraiment nul quand tu vas pas à la synagogue. Et quand tu étudies, tu vois que quand tu vas à la synagogue, bah, qu'est-ce que tu dois foutre là-bas aussi? Et quand tu n'étudies pas, c'est sûr, bah, c'est un poids, hein. Non seulement tu ne sais pas pourquoi tu pries, tu ne sais pas pourquoi c'est important de prier, tu ne comprends même pas ce que tu dis, ça ne peut pas être autre chose qu'un poids. Parce que, on t'a demandé de faire un truc et tu le fais parce qu'on t'a demandé, mais tu n'as aucune connexion avec la chose, hein. Donc c'est sûr que les gens qui étudient pas et qui prient, et c'est la majorité, les gens qui étudient pas, ouais, qui étudient pas la tefila, c'est la majorité. Donc l'ambiance de la tefila, c'est pas ce qu'on est en train de voir. D'accord? Pas du tout. Pourquoi? Parce que quand tu n'étudies pas, la tefila, c'est une grande lourdeur. Quand tu n'étudies pas. Une grande lourdeur. Et quand tu cries ton fils parce qu'il fait du bruit à la synagogue, tu es juste jaloux que lui il s'éclate alors que toi tu t'ennuies. Ouais? Non, David. Donc, Ça fait longtemps que tu sais quoi. C'est le pauvre. donc c'est bon, Shimon, ou pas? Vas-y. Donc déjà, ta chanounim, de prier de manière implorante, c'est pas forcément de faire gnangnan. Faire gnangnan, c'est par exemple, Hachem, c'est Badaï, Tifta, c'est bien aussi de prier gnangnan. Pourquoi? Parce que ça te fait réaliser que tu es en train maintenant de pleurnicher. C'est bien. Alors si c'est Charcibourg, alors on dit bon, qu'est-ce qu'il a le mec? Ouais. Ouais. L'exémile, qu'est-ce qu'on lui fait le mec là? Mais nous-mêmes, si on veut prier avec une intonation implorante, ça peut nous faire réaliser ce qu'on est en train de faire. D'accord? Mais ça, c'est dans le positif. Mais au moins, éloigne-toi du négatif. Speedy Gonzalez n'a jamais prié. Comprenez ou pas? C'est bon. Non, j'entends des voix, mais je me laisse pas faire. Ouais. Je... Non, c'est être le anonyme. Je veux bien, mais enfin, quand je choisis les mots pour demander quelque chose à quelqu'un d'autre, je suis plus convaincu que quand quelqu'un d'autre a choisi les mots. Parce que, J'ai l'impression qu'il y a un écho. On a parlé de ça déjà, non? On a parlé de ça déjà. Que le problème de Tachonim est encore plus vrai qu'on a un Sidour. On a parlé, c'était l'introduction du chiot. On a parlé de ça. On continue. Rabba et Rav Yosef. Je sais pas de quoi tu parles. Maintenant, imagine maintenant les familles des soldats, des halanim, etc. On leur a interdit de dire n'importe quoi. Il y a une censure. On dit voilà, tu peux parler de ça et de ça. Et donc, on leur a fait un certain dossard. Ils vont le dire vite sans réfléchir à ce qu'ils disent. Ils vont dire vite sans réfléchir à ce qu'ils disent. Ou ce qu'on leur a permis de dire, ils vont le dire avec tout leur cœur et leurs larmes, avec une intonation et avec du vécu. Même que c'est un texte qu'on te dit de dire, il y a différentes façons de le dire. Il y a pour t'en débarrasser et pour essayer de transmettre un message.
D'accord ou pas? C'est comme tu es un mauvais acteur et tu es un bon acteur. Tout le monde qui font l'avare de Molière, tu as un mauvais acteur et un bon acteur. Le mec, il dit quelque chose, tu n'as pas l'impression qu'il vit ce qu'il dit. D'accord? C'est un mauvais acteur. Exact. Donc, est-ce que quand maintenant tu fais ta prière et que tu es en train de parler quelque chose de vital et que tu ne le vis pas comme quelque chose de vital, tu es un mauvais acteur. On n'y arrive pas. Pour toi, tu n'arrives pas. Tout le monde dans ce bête aménage y arrive après toi. Fallait pas dévoiler ta vie privée. Rabba et Rabbi Yosef, De Amre Tarveyu, les deux, ils ont dit ensemble. C'est comme un grand moment que Rabba et Yosef disent la même chose. Kol she'enu yachol lechadesh badavar. Et là, c'est notre sujet. Kol she'enu yachol lechadesh badavar. Il n'y a pas marqué Kol she'enu mechadesh badavar. Il n'y a pas marqué tout celui qui ne dit pas un chidouche. Tout celui qui ne peut pas dire un chidouche. Tu vois la différence, Réhouven, ou pas? Oui. Celui qui ne dit pas un chidouche, c'est mal, ou celui qui ne peut pas dire un chidouche, c'est mal. Tu peux expliquer c'est quoi la différence? Celui qui peut pas, c'est-à-dire il peut pas dire, il a pas quelque chose de nouvelle par rapport à ce qu'il a fait avant comme Amida. C'est-à-dire qu'il a fait la Amida, et maintenant il va faire cette fête d'Endava. Il n'a pas de chidouche, c'est-à-dire qu'il n'a pas de choses nouvelles à rajouter. C'est pas de sa faute. Ah, pourquoi on lui reproche ça? Moi, j'ai un nouveau. Bon, Hachem, je n'ai pas tordu le pied. Bon, Hachem, la belle-mère n'a toujours pas prévu de prendre son billet. Aller sans retour. Ouais, j'ai pas de nouveaux événements. Anilo Achol Echadesh, c'est de ma faute, Anilo Achol Echadesh, j'ai rien de nouveau dans ma vie. Vous comprenez ma question ou bien vous attendez que ça passe? C'est-à-dire quoi? Et Noyachol Echadesh Badavar, c'est-à-dire quoi cette phrase? Dans la capacité. Hein? Dans la capacité. Incapable de. Il fait une fila figée, mais il arrive, bon, c'est bon, il rajoute pas, il dit, bon, c'est bon, de toute façon. Je reprends. Il n'y a pas écrit dans la Gemara celui qui ne rajoute pas. Parce que je ne peux pas toujours rajouter. Il ne peut pas rajouter. Il n'y a rien. Il a rien, il a Il y a rien. une dit- Il n'y a rien à rajouter. Et pourquoi il n'a rien à rajouter? Bah, tout va bien. Parce qu'il a déjà- il a- Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est pas évolué. Maintenant, on essaie de construire un peuple de déprimés. Comment ça va bien? Regarde, tu as ce problème-là. Ça. Ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Non, il est lui-même figé. Il est lui-même figé, il n'y a pas d'évolution chez lui. Il arrivera à. Pas qu'il rentre dans une pas changé. Il habite la même Pas qu'il rentre dans manière une que celle d'avant. De la même manière. Il est arrivé à son. Pas rajouter quelque chose de nouveau. La vie de la même manière. Tellement habitué dans sa. Faire tous les jours la même chose. Il est- Pas changer un Donc peu. là, on parle des Kadesh personnels ou de Sibour? Il n'est pas marqué personnel. Rachid il dit personnel, mais c'est pas écrit dans la Gemara. Le Sibour, il y aura toujours quelque chose à. Ah ouais, par exemple? Il y aura toujours. Ben, j'ai dit par exemple, on peut répéter pendant des heures. Ouais. Tout le monde, il va parler à ça. Bon, on l'a dit, ça y est, on a dit Baruch Aleinu, on l'a dit. Qu'est-ce que tu veux rajouter pour tout le monde? Dis-moi, par exemple. J'ai pas dit que c'est faux. On tourne des otages. Voilà, très bien, par exemple. C'est pas de guerre. Mais il n'y a plus maintenant. Et où là? Lié dans. Tous les jours, tu pries pour les otages, imagine, c'est pareil. Pourtant, les mecs, ils continuent à avoir le badge jaune, j'ai pas compris. Il y a un corps, Il y a on un parle corps. corps. J'aime pas les corps. Ah ouais, ils ont pas tout rendu? Il en reste 4. 4? Qu'est-ce qu'il est fort? Nathan est au courant de tout. C'est incroyable. Je pense que sa femme travaille dans les services secrets. Ah Ouais. ouais, on a vu. C'est deux corps et ça. Bon, c'est bon, Nathan, c'est bon. On ne veut pas toutes les informations, c'est quand même secret. Ouais. Donc, vous entendez, les amis? Regardons déjà Rashi. Misheno Yachol, Lechaven Libo. Vous voyez Rashi ou pas? Ouais. Misheno Yachol, Lechaven. Donc, il aime bien, Shimon, cette histoire de cœur. Ouais. Celui qui ne peut pas, comment dirais-je, faire focaliser son cœur. Lechaven Libo, c'est focaliser son cœur. Très bonne traduction. Je suis très content. Il ne peut pas focaliser son cœur, c'est-à-dire focaliser sa pensée, afin de faire des demandes. Il n'a même pas de la place. Il n'a même pas de la place dans son texte, ouais,
pour pouvoir se concentrer à demander des choses qui le concernent. C'est facile, la peur. Même celui qui est un sidour, qu'est-ce que ça change? Non, tu es en train d'anticiper quelque chose qui parle d'autre chose. Il n'y a pas marqué que il y a un problème de peur de se perdre, c'est que j'arrive pas à le faire. Pas à cause de la suite. J'arrive pas à faire ça. Pas, j'arrive pas à faire ça sans m'embrouiller. C'est pas ça le sujet. Tu es en train d'anticiper quelque chose qui n'est pas ça ici maintenant. Je suis en train de dire, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Comment ça, un mec, il n'arrive pas à demander des choses qui le concernent? Un mec, il n'arrive pas à demander des choses qui le concernent. Le mec, il a un jugement au tribunal parce qu'il a conduit sans permis et eu mort d'homme. C'est pas oublié, c'est pas qu'il est devant un chien. C'est qu'il croit en un autre système. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, Maître Baruch, mais c'est ce qu'allait dire aussi Rabbi Shimon avec ses mots. C'est que. C'est quoi, il ne sait pas. Ou lo yachol. Yachol pour être mitkaven, c'est-à-dire. Si maintenant tu sais que tu es en train de. Tu es devant le. Comment dirais-je, l'oreille providentielle. Aurel, si tu sais que tu es devant l'oreille providentielle, tu vas pouvoir exprimer ce qui te parle, quoi. Ah oui, il faut que je montre ça. Ah oui, il faut que je montre ça. Bon. Pouvoir avoir l'esprit un peu de place pour faire ça, dans ma tête. Tu comprends ou pas? Le mec, il fait 2 heures, 3 heures de route pour aller chez Rabbi David Abuhatera. Il arrive devant. Je ne sais plus. Shalom Rav. On va demander des brachot chez Rabbi David Abuhatera. Bien sûr. D'accord? Alors, des fois, on peut être sous le trac, machin, ne pas chercher ses mots. Donc, des fois, on écrit sur une feuille, ouais. Mais On est impressionné. quelqu'un, par exemple, je vais donner un autre exemple, si vous voulez bien, excusez-moi, Léon, mais un autre exemple. Quelqu'un, maintenant, dans la rue, par hasard, il tombe sur Rabbi David Abuhatera. D'accord? Il a quelque chose à lui demander ou pas? Il peut se concentrer pour demander quelque chose ou pas? Dis non, moi, j'ai rien demandé, hein, j'ai rien à demander, moi. Donc après, problème, le mec dit, moi, j'ai rien à demander, tout va bien. Tu peux lui demander que ça continue à aller bien? Par exemple? Alors, par rapport à Kadosh Baruch Hu, déjà, demander ça, c'est pas mal. Ça continue à aller bien. Tu n'as même pas c'est-à-dire, c'est pas ce que tu es en train de faire, quoi. C'est pas à qui tu parles, c'est pas c'est quoi les conséquences de ce que tu devrais demander, quoi. C'est comme un remerciement, le fait de dire que fasse en sorte que ça continue bien, c'est comme un remerciement. Ouais. Donc on n'est plus dans une supplication. Non. Mais tu n'as rien. Mais tu n'as rien. Merci. Donc tu sais, de demander que ça continue, c'est donne-moi ce que je n'ai pas. Demander que ça continue, c'est donne-moi ce que je n'ai pas. Vous comprenez cette phrase ou pas? Conscient déjà de ce que j'ai pas. Mais t'as rien. Tu peux être Il y a un gars qui parle bien. On n'a rien. Là, les Annie, on n'a rien. Rien nous appartient. Tu n'as rien. Ah, ça, Il faut reconstruire le cœur, il faut reconstruire le cerveau, il faut ouvrir un compte en banque, il faut gagner de l'argent. Mais ça y est, je suis à la retraite, là, qu'est-ce que tu veux avec les trucs? Mais tu n'as rien. C'est comme Enrico Macias. Enrico Macias, il a travaillé toute sa vie, il a fait des concerts avec la guitare et les trucs, et il a placé tout son argent chez Madoff. Une banque. La banque a joué. Ah, c'est pas chez Madoff? C'est dans une banque hollandaise. Ah, c'est pas chez Madoff. Ah. Il est au courant, hein, il est au courant des problèmes constantinois, ouais. Ma famille a joué. Ah, ça, c'est la même famille. Vous entendez, les amis, ou pas? Il pensait avoir, donc il a mis des millions de côté, il savait pas qu'il avait rien. Il n'avait rien. Parce que quand est-ce que l'argent est intéressant quand j'en fais usage? Ouais. Donc il a jamais rien eu. Exact. C'était un bénévole. Rav Israël, il disait ça. Israël, il dit.
Que quoi? Il disait exactement ce que tu viens de dire. C'est l'argent, prends-le à la banque. Tu crois qu'elle t'appartient? D'accord. Mais pas à toi. Tu t'en sers pas. Quand tu t'en sers, ça devient à toi. Et la fin de la phrase, j'aurais dit, puisque l'argent à la banque n'est pas à toi, donne-le-moi. Voleur, ce n'est pas à toi, comment tu m'usurpes? Vous entendez les amis ou pas? Ouais. Donc déjà, ne rien avoir, c'est déjà une idée. D'accord? Mais si en plus, tu as des vrais besoins, Veshacharta levakesh dans ta tfila, t'as chômé à Aurel, t'as même pas eu l'idée. T'es devant le roi, même pas t'as eu l'idée d'en parler. Que tu demandes toute la journée, je veux bien. Mais là, quand tu es devant le roi, tu ne demandes pas, tu prouves que tu n'es pas devant le roi. Tu prouves que tu n'es pas devant le roi. Donc ici, on n'a pas dit tu es obligé de demander. Il n'y a pas marqué que tu es obligé. Mais si tu n'es même pas capable d'envisager de demander, c'est que tu es ailleurs. Faut pas conscience de qui t'es devant. Voilà. On n'a pas dit que tu dois demander. Tu n'es pas capable d'arriver à te placer dans ça, dans cette idée-là. Il faut que je demande, machin et tout. J'attends le moment. C'est le moment où je peux demander. On t'a pas dit de demander. Mais tu n'arrives même pas à trouver les forces de demander. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon ami? Tu n'es pas en train de prier? N'arrête pas de te concentrer, de demander un truc qui te concerne. Alors, tu n'es pas en train de prier. Ça dévoile que tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de faire autre chose. Si tu es en train de prier, alors bien sûr, tu peux te concentrer de prier. Alors, je reprends la phrase. Si tu es en train de prier, bien sûr, tu peux te concentrer de prier. Si tu es en train de prier, tu ne peux pas te concentrer de prier, c'est que tu n'étais pas en train de prier. Elle est claire, la phrase, ou pas? J'ai pas l'impression. Alors, et sur ça, la Gemara elle rapporte Rabbi Zira. Elle dit non, non, moi je peux, par exemple, quand je prie, je prie. Rabbi Zira. Quand je prie, je prie. Ana et Achilna. Aurel, quand Rabbi Zira il prie, il prie. Je suis capable de demander des choses. Mais je le fais pas quand même. Je le fais pas quand même. Pourquoi tu fais pas? Non, parce que Mistapina Dilma Matridna. Ça me déconcentrer, je vais chercher et tout. Ouais, c'est vrai que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'étais où déjà? Qu'est-ce que je faisais là? J'étais dans quel bracha, dans quel truc? De me concentrer sur des demandes et donc de sortir du texte officiel, ouais, par exemple, ça risque de me faire perdre le fil. C'est possible. Donc tu vois, ouais, euh, ton truc, il est problématique. Pourquoi? Parce que faut être capable de le faire et quand tu as un besoin, donc tu vas demander. C'est pas juste être capable, ouais. Être capable et donc quand tu as quelque chose qui te touche, tu vas le demander. Mais de pousser à demander, c'est pas que t'es pas quitte quand tu ne demandes pas, mais en tout cas, quand tu as quelque chose à demander que tu ne demandes pas, c'est un problème. Donc on te pousse quelque part à ajouter des choses. Comme ça, dit, c'est pas bon de pousser à ajouter des choses. C'est pas bon de t'obliger à ne pas te suffire du texte officiel. Parce que ça peut t'embrouiller. Comme si que le texte, il est manquant un peu. Ouais? Vous comprenez ou pas? Vous n'êtes pas avec moi? C'est pas clair ce que je vous dis? Moi, on peut expliquer à Bizarre, il connaissait bien sa fille là, on est d'accord. Non. Ça fait quoi. Non. Pourquoi non? Non. C'est rare. Rasma, tu peux pas perdre le fil, je comprends pas. Je comprends pas, tu peux pas perdre le fil? Je comprends pas ta question. Le mec, il connaît sa prière, connaît le texte. Et là, il est en train de rentrer, oui, mon enfant, mon ci, il a ça, nanana, nanana. Donc, tu es rentré dans tout un. C'est pas juste, s'il te plaît, Hachem. Hop. Tu rentres dans une histoire, ouais. Ça peut te déconnecter du texte, non? Même si tu connais le texte. Parce que tu es passé à autre chose. Tu es venu mettre le zoom sur quelque chose. C'est ce que je vous reproche dans les moods. Des fois, vous mettez le zoom sur un point d'Agmara, vous oubliez le développement de l'Agmara. Tu oublies le développement de la Tfila. Parce que tu as trop zoomé. Et puis si en plus c'est un truc qui te touche, donc tu es un peu ému, quoi. Donc ça peut te perturber quand même. Donc dis non, je préfère pas rentrer dans ces histoires-là, moi, il dit Rabbi Zera. Alors quoi, il faisait jamais des demandes personnelles? Faut comprendre, Rabbi Zera, quoi, il faisait jamais alors? C'est la fin. Il rajoutait jamais? Ah, il dit, Marco, peut-être il faisait ça à la fin. Alors si on dit comme Marco, on a un gros problème sur la Gemara.
Pas de grand problème. Alors pourquoi? C'est quoi la marloquette entre Rabat et Rav Yosef et Rabbi Zira? Si maintenant l'important c'est de s'exprimer, de sentir de sentir les vrais besoins, d'accord, et au moment de la tefila de les exprimer, d'accord? C'est ça le jeu. Et que Rabbi Zira serait d'accord de faire ça à la fin. D'accord? Alors c'est quoi le problème? Même Rabat, Rav Yosef pourraient dire la même chose. C'est quoi leur marloquette? Écoutez, essayez de pas de répondre avant que j'ai fini la réponse, la question. C'est quoi le problème alors? Il peut être d'accord avec leur pshat. Rabbi Zira, il peut être d'accord avec leur pshat. C'est quoi d'Ivret Taranonim? C'est que tu n'es pas capable de faire des demandes. Et Rabbi Zira, non, non, parce que ça pose un problème. Marco dit non, il fait ça à la fin. À la fin, ça pose pas de problème. Hein. Alors, il faut voir est-ce que à la fin, on a le droit de le faire déjà. Vous venez avec votre Shulchan Aruch, votre Sidouri, mais il faut se demander si Rabbi Zira, il pense que la fin, ça sert à quelque chose. Ouais. Et si ça sert à quelque chose, alors pourquoi Rabat et Rabbi Yosef, ils n'auraient pas dit ça? Alors, on voit que de Rabbi Zira, qu'il a compris qu'on ne parlait pas de la fin. D'accord? D'où il sait? Peut-être Rabbi Yosef, il parle de la fin. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, je reprends le développement de Rabbi et Rabbi Yosef. Donc, il ne parle pas de la fin. Pourquoi il ne parle pas de la fin? Là, tu es en train de dire Efaenu. Tu es en train de parler de la réfoua. Tu es dans une case bien particulière. Et le mec, il a un gros problème, ou il connaît un mec qui a un gros problème, où il y a des chayalim qui ont un grand chikoum et tout. Et t'es pas capable d'en parler, alors. T'es pas dans réfoua, alors. Mais à la fin, ça veut rien dire. À la fin, ça veut rien dire. Là, je suis en train de traiter d'un problème, et je parle pas de ce qui me parle. Comprenez ou pas? C'est comme par exemple, c'était un truc connu, tu vois. On est en train de parler d'un sujet. Ouais. On est en train de parler, oui, j'ai passé à la douane, ils m'ont bloqué, machin. On est en train de parler d'un sujet, la douane. Chacun va raconter une histoire de douane, d'accord ou pas? On va parler des vacances, je sais pas, en Grèce. Chacun va parler de ses vacances en Grèce. D'accord? Vous connaissez ou pas ce genre de discussion? Ouais. On va parler, les Haredim, ils exagèrent. Chacun va raconter son petit témoignage que c'est comme ça. Là, on est en train de parler qu'il donne la réfoua et tu penses pas à tes problèmes. Naturellement, quand on parle de quelque chose, on s'y faufile toujours un petit peu. D'accord ou pas? C'est naturel. C'est scientifique. D'accord? Là, on parle d'un truc, t'as rien à dire. Alors, le Khadesh, basé? Afpam? Il a peur de rentrer dans ses pensées et de décrocher après complètement. Ça, c'est Rabbi Zera. Mais tu as perdu le fil. C'est-à-dire, moi, j'étais en train d'expliquer pourquoi on ne parle pas tout simplement à la fin et Enigma Rassipour. À la fin, il n'y a pas de problème de perdre le fil. J'ai fini, de toute façon. Il suffit juste de Yio Leratson et Enigma Rassipour. Parce que c'est pas ça le problème ici. Si la Gemara est en train de m'enseigner, il y a un devoir de faire des demandes personnelles. Alors je le fais à la fin, il n'y a pas de problème. C'est pas ça. C'est pas qu'on te dit qu'il y a un devoir de faire des demandes personnelles. On te dit que tu dois prier de telle sorte que tu pourrais faire des demandes dans ces bras-là. Oui, j'ai ça à dire. Ah oui, j'ai ça. T'as un le Khadesh. Si maintenant tu n'es pas capable d'être Meradesh, c'est que ça t'effleure même pas l'esprit, c'est que la prière ne te parle pas. Tu es en train de parler de Refoua, ça te parle pas. C'est abstrait pour toi. Tu es en train de parler de Parnassa, ça te parle pas. Tu es en train de parler de Géoula, ça te parle pas. Donc, tu as le Khadesh. C'est pas un problème de concentration juste technique. C'est que ça te parle pas. Donc, Bichlal, Mama. Lama Bichlal, Sarich aussi. Alors, non. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc, faire ça à la fin, c'est pas ça le problème de faire ça à la fin. Vous comprenez ou pas? À la fin, t'as pas prouvé que ça te parle quand tu le fais à la fin. Parce que si ça te parle quand on parle de Refoua, tu parles de ta Refoua aussi. Ça te parle. Si c'est concret. Si tu pries comme étant une supplication à Hachem. Alors tu supplies pour le Tzibour, mais si déjà, moi j'ai un truc à Hachem, s'il te plaît. Tu vas chez Rabbi David pour aller demander un truc pour la communauté de Ateret Myriam de Natania. Vous connaissez la communauté de Ateret Myriam de Natania? Ben, c'est nous. Ouais. On appelle comme ça notre communauté. Enchanté. Et donc, je viens, voilà, ma communauté, machin, qu'est-ce que je fais? Ils dorment pendant le chiour, machin, ils ont toutes sortes de problèmes, voilà. Alors, une bracha klalit. Mais, et moi, je me sens pas parfait dans le Limud Torah. Moi aussi, des fois, je m'endors.
Si je sais qu'il a un quart de bracha et que je parle d'un certain problème, et que je suis à mon niveau concerné à ce problème-là, je devrais en parler aussi. Je devrais pouvoir. Ah non, je n'ai pas pensé. Alors, tu crois vraiment ces brachot? Ou c'est vraiment important pour toi la Torah? Si tu crois dans ces brachot, c'est important pour toi la Torah. Donc, quand tu fais une fila pour la communauté, eh ben, tu vas lui parler de toi aussi. Tu comprends ou pas? T'as un rôle de dire, ah oui, mais moi aussi j'ai un problème dans ça. Ah, t'as un rôle, Arni Sedze. Vous me suivez ou pas? Alors, regardez le Meiri. Vous voulez pas le Meiri? Nid parshu bagmara, regardez, j'ai souligné un peu. Veinyan filat keva shne dvarim, echad. Kol shen yachol echadesh badavar. Écoutez le Meiri. Klomar. Écoute Aurel. Shememaer tfilato. Tellement il speed. Herman, ce sont les Ashkenazim qui speed, c'est Herman. Tellement il speed Herman, d'accord, qui est fir et gilout les chonos, d'accord, donc il boit toujours un verre d'huile avant la tefila, comme ça glisse bien la tefila. Ad she'im, oh là là, ad she'im tsarich lechadesh badavar et no yachol. Il n'arrive pas à placer un truc. David, qu'est-ce que tu cherches, David? T'as pas reçu ta feuille? Et t'es arrivé à quelle heure aujourd'hui, David? Voilà. Non, de toute façon, c'est en ivri, tu t'en fous. Vénitrit, ça a été repoussé cette opinion. Vénitrit. Mima Shamar Abizira Anna. Yachina les redouchés. Moi, je ne prie pas vite comme un malade. Je veux intercaler des choses qui me parlent. Je ne suis pas pris dans un move. Anna. Yachani les redouchés. Ou Mistapina, c'est quoi Mistapina? On a parlé de Miss Monde, de Miskin. Chazak. Avoir peur? Bon. Chazak, Aurel, je suis trop fier de toi. Dilma Matridna, peut-être je vais être embrouillée. Kloma, ils expliquent le mairie. Afalpi Shani, Motsi et Tatsmi. Bien que je me trouve dans la situation où il y a Chol et Chadesh Bedavar, je peux me mettre, intercaler des choses. Je suis pas un robot qui dit un texte copyright. Je peux y mettre des choses là-bas. D'accord? Ini rotse bekar. Ani lo yachol. Ani lo rotse. Lo rotse. Cherche pas à intercaler des trucs, moi. Je cherche pas à intercaler des trucs. Pourquoi? Shema avo mitor haridouche. Les tirs d'avelo chalarzo. Donc Rabbi Zira, il dit pas que c'est assourd d'intercaler, mais il dit, mais je préfère pas me forcer à intercaler des choses. De prier de telle sorte que je peux intercaler. Parce que je vais être trop, comment dirais-je, trop libre. Ça va me faire perdre le fil. Alors je fais mon texte officiel avec du cœur, avec de l'intention. Il n'a pas parlé de la fin. Ouais. Il n'y a pas écrit pour l'instant, c'est bien de rajouter des choses, d'après Rabbi Zira. Peut-être que le texte de la tefila peut-être suffit. Si j'arrive à trouver ma place dans la tefila sans rajouter quoi que ce soit. Que quand je parle de Rifo, elle dit, je pense à moi, etc. Sans rajouter quoi que ce soit. D'accord? Peut-être que j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas encore vu qu'il y a une inyan de rajouter des choses. D'accord? Nous, quand on a vu qu'il y avait un inyan de rajouter des choses, la Gemara qu'on a étudiée ensemble, tu veux rajouter des choses, tu fais une filat nedava. Pas forcément dans ta filat trova. Qui dit que dans la tefila trova, on rajoute des choses. Pour l'instant, on n'a pas de preuve. Quand tu veux rajouter quelque chose, bah, tu fais une prière à part. On pourrait croire qu'en tefila trova, on rajoute rien. On pourrait croire. Il n'y a pas de preuve, mais on pourrait croire. Il n'y a pas de preuve du contraire, d'accord? Mais ça ne me gênerait pas de dire que dans la prière trova, on rajoute rien. On prie pour le Ham Israël, et on peut avoir une petite pensée pour nous-mêmes, mais on ne parle pas de nous. D'accord? On pourrait penser comme ça. Et quand tu veux maintenant faire un truc en plus, fais une prière à part. Mais la prière imposée, c'est le texte pour tout le monde et tout le monde doit faire la même chose. D'accord? Et Rabbi Zira dit non, moi je ne veux pas pousser les gens dans la tfila trova elle-même, être amené à exprimer des choses. Non, non, dès que tu commences à exprimer, tu perds le fil. C'est bien d'être capable de pouvoir exprimer tes besoins dans la prière. Je suis d'accord avec ça. Vaniachol a sauté. Comme je ne prie pas comme Speedy Gonzalez. Vaniachol, je pourrais exprimer mes problèmes dans la tfila, mais je préfère pas le faire. C'est clair l'idée ou pas du mairie? Et il dit,
Voilà. Voilà, ça nous suffit pour l'instant ce qu'il a dit le mairie. Ouais. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire à partir de ça? Reprenons juste les mots du mairie pour bien être clair. Ouais. Il dit comme ça, chez Memaher Filato. Il prie tellement vite, de manière habituelle, que si il avait besoin de faire une demande personnelle, Il se perdrait. ouais, il n'aurait pas pu. Pas il se perdrait. Ça sera Bizira, il se perdrait. On reprend encore une fois, les amis. Se perdre, Jonathan, se perdre, c'est Rabizira. C'est pas ça le problème. C'est que je prie tellement vite et de manière habituelle que je peux pas m'arrêter pour ajouter quelque chose. Pas que je vais me perdre. Pas que je vais me perdre. C'est un package. Allez, fruit. Quand on dit quelque chose par cœur, on est dedans et chaque mot il amène l'autre. Voilà. Et tu reviens à l'idée, reviens à l'idée d'être perdu. Ouais. Tu reviens à l'idée d'être perdu. Ici, il dit pas d'être perdu. Moi qui c'est agressif. Tu fais tout bien en pensant, mais tu vas vite. Tu n'as pas le temps de placer quelque chose de personnel. Pourquoi tu n'as pas le temps? Tu Enfin, n'as pas la possibilité, pas le temps. C'est pas une question de temps. Le temps, Possibilité. c'est ça qu'on essaie de voir dans le mairie. Il dit, comme Memaher Betfilato, tu pries vite. Kéfir et Gilout les chonos. T'as une habitude et donc tu t'enchaînes bien, bien joliment, ouais, l'un après l'autre, rapidement, tout dans l'un dans l'autre. On finit la phrase, David, avant l'intervention. Im tsarir, un tel point que tu vas vite dans ton habitude, que même que tu aurais besoin de faire une demande personnelle, tu peux pas. Moi, quand je ne connais pas grand-chose par cœur, mais quand je... Tu veux expliquer la mairie ou tu veux nous parler de ton expérience personnelle? Là, on est en train d'analyser le mairie. Je veux analyser le mérite. Très bien, je t'écoute. Moi, je ne connais pas beaucoup de textes par cœur. Mhm. On va prendre par exemple le Hachré. Alors, si je commence à Hachré par cœur, non, mais pour expliquer le mairie, et que je m'arrête, pour une raison, parce qu'on m'a dit bonjour, etc., je ne peux pas reprendre. Je ne sais pas reprendre. Parce que Donc tu reviens à l'idée de Shimon. Oui, mais... Et on a dit ça c'est Rabizera. Non, mais j'ai pas pensé à autre chose. Je me suis arrêté pour une raison. Alors, Et si tu le dis lentement, hein, et si tu le dis lentement, même si je le dis lentement, donc c'est pas le mairie. Ouais. Le mairie dit, comme tu vas vite Oui, et que tu fais un texte habituel, d'accord. tu peux pas t'arrêter pour introduire autre chose. Il y a marqué de vite. Et toi, ça n'a rien à voir avec vite. Toi, c'est tu colles des mots les uns après les autres. Même si tu dis lentement. Il n'y a pas le mot vite dans ta phrase. Oui, il y a pas de mot vite. Même lentement, tu as le même problème. Quand le mairie veut dire vite, ça veut dire qu'il veut dire que c'est une continuité de mots. Tu peux changer ces mots aussi au mairie. Oh. Il n'a pas dit ce que tu dis. Ça richonne quand même. Oui, Comment? c'est son habitude, quoi, de le faire. Voilà. Il le fait vite. Pourquoi il le fait vite? Parce que c'est quelque chose. Ouais. C'est Keva. Quelque chose qu'on fait habituellement. Alors, on le fait vite. On connaît, on le fait vite. Et ça t'empêche que même si tu avais quelque chose d'important à exprimer, ouais, comme tu as l'habitude de faire vite. Moi, une fois, j'ai quelqu'un de bien pourtant. Quelqu'un de bien. Donc, il est venu prier avec moi. Et donc, la mida, c'est 10 minutes. Ouais. Il m'a dit, comment on peut prier en 10 minutes? Enlo avamina, qu'on puisse faire la tfila en 10 minutes. Si on sait quoi la tfila, si on sait c'est quoi la tfila, on peut obtenir des choses incroyables, qui est un vrai travail de concentration, comment on peut prier en moins de 10 minutes? Là, il faut s'arrêter, il faut se reprendre, il faut se reconcentrer. Fais un petit arrêt. Attends, là, je vais faire quoi comme bracha? J'ai fini les jvachim, machin. Quelqu'un qui ne peut pas imaginer qu'on prie en 10 minutes, filato keva. Vrup. Donc, comme c'est le vrup, comment le vrup, je peux le faire en 10 minutes? Je vais faire baro, ata, comme un robot, mais plus lentement. Pourquoi? Pourquoi?
La même robotisation lentement. Pourquoi? Pourquoi si long? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire si long? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça sert à rien. Il va s'arrêter sur chaque mot pour comprendre chaque mot. Mais pourquoi? Ça va, on comprend l'ivrite. Pourquoi? Et quand tu dis, voilà, Refaenu, tu t'arrêtes un instant. Tu as une petite pensée pour les soldats, pour si. Refaenu. Direct, tu peux aborder Refaenu. Direct. Comme ça, t'arrives à faire un truc pareil, toi? Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Je sais pas comment vous faites. Barer nous. Il n'y a pas la pluie. D'accord? Les agriculteurs, ils savent pas quoi faire. Une petite pensée pour les agriculteurs. Mais direct, t'arrives comme ça. Rajanim. Rato Sedze. Kibbutz Galouyot. Tu vois les juifs paumés à droite à gauche, etc. Direct. Azani achol lechadesh bodavar. Lama ani achol. Parce que je suis dans l'esprit de la bracha. Est-ce que ça va m'embrouiller? Ça va pas m'embrouiller quand j'ai pas de sidour. Donc quand c'est les mots qui s'enfilent les uns après les autres, et j'ai juste une petite pensée, c'est pas grave parce que le mot que j'ai dit, il est dans mon oreille. Donc après, je suis la suite. J'ai rien dit. J'ai juste pensé, ouais. On peut maintenant faire suivre des mots et ne pas être embrouillé, même si j'ai des pensées qui illustrent le mot. Mais dès que j'ai dit des mots à moi, j'ai oublié le mot que j'ai dit avant. Vous comprenez ou pas? On n'a pas dit forcément avoir des pensées qui durent 1 heure, ouais. Une petite pensée pour les soldats, une petite pensée pour les agriculteurs, une petite pensée. Ça, justement, le fait Pas forcément que ça soit 10 minutes, mais comme maintenant tu as un moment d'arrêt, en 4 minutes, c'est pas possible. C'est celui qui fait son amida en 4 minutes, ce qui est ce que les gens ils font en général, ouais. Tu es obligé de faire tout d'un coup, sans aucune respiration. T'enchaînes l'un après l'autre. D'accord? Donc, à taloyachol lechadesh bodavar. Taloyachol. Parce que tu n'es pas du tout. Propulsé, on peut rien intégrer. Comment? On est propulsé, on peut rien intégrer. Non, tu peux rien intégrer. Tu n'es pas capable d'intégrer. Quand tu vas vite, tu peux pas penser. Déjà, c'est difficile de penser quand on va vite parce que tu passes d'un sujet à l'autre, mais tu as saisi qu'on passait d'un sujet à l'autre? Tu as saisi, Mirla? Tout est pareil, quoi. C'est l'amida. Non, je suis dans l'amida. C'est-à-dire quoi, je suis dans l'amida? Il y a Jvar, il y a les louanges, il y a les demandes, il y a les remerciements. Déjà, il y a 3 aspects différents de l'amida. Tu n'as pas la même intention dans le Jvar que dans les demandes. D'accord? Tu n'as pas la même intention dans les demandes que dans les remerciements. D'accord? Non, tout ça, c'est de l'amida. Hein. Donc, quand tu es Mémaer et dans la Régiloute, ouais, donc tu vois tout ça comme un morceau. On en a parlé hier, et c'est pas le sujet. Je cherchais la mais c'est vraiment pas le moment. C'est pas ça la tfila. Parce que quand je fais pas la tfila comme elle devrait être, je suis pas quitte. Bonne question. Mais ça ne va pas nous permettre de comprendre c'est quoi la tfila. C'est en train d'expliquer c'est quoi la tfila. Est-ce que la conséquence c'est en quitte ou pas quitte, c'est un autre problème. Amen. Tu comprends, Ali, ou pas? Quand tu fais vite un texte habituel, il est homogène. Je fais la amida. Tu n'es pas capable de rajouter au bon moment ce qu'il faut. Parce que tout ça, c'est pareil. Des fois, ça nous arrive. Ouais. Il y a un problème de santé. Ah mince, fils fasti, nous. Ça vous arrive jamais, ça? Parce que j'ai fait l'amida rapidement. Je suis lancé. Fils fasti. Alors, pire encore, fils fasti, il y a les véavos. Fils fasti, la bakasha quand on est un jour de Taranit. Fils fasti etze, fils fasti etze. Et ratame vesves. Lama qui ou memaer qui firigilout les chonos. Donc c'est un seul package. Ça t'a angoissé ce coup, Aurel, ou pas? C'est bien parce que je j'aurais jamais pensé à ça. Franchement. Il y a celui qui prie sans avoir étudié le sujet, il y a celui qui prie en ayant étudié le sujet. Normalement, ce n'est pas les mêmes personnes. Et quoi? Ça l'a tellement bouleversé, ça l'a tellement choqué, ça l'a tellement frappé ce sujet Aurel qu'il a même mis le casque.
Ça finit à 11h30 aujourd'hui, les gens. Ceux qui sont à la retraite, non? Non, pour les gens qui aiment la Torah et qui sont prêts à faire des sacrifices pour la Torah. Donc, il reste le petit. C'est qui reste. Il reste. Tu restes. Bien sûr, je reste. C'est clair, Shimon, ou pas? C'est fin quand même, faut bien comprendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va vite, pas par rapport à nous, parce qu'on fait ça de personne, on fait parce que le minyan aussi, bah, Fou les mignons. ouais. Ils te laissent les clés. Ils te laissent les clés. Mais tu t'en fous de rater la Gdoucha, tu t'en fous. Si t'as commencé avec eux, c'est pas grave. Si t'as commencé en retard, c'est un problème. Mais tu t'en fous, tu pries pas pour faire la Gdoucha. On rajoute la Gdoucha à la prière, mais il faut que ta prière soit une prière quand même. Parce que si c'est ça, je pourrais prendre mon temps pour Anida et eux, ils peuvent être à Oueltion et Et ben, c'est ce que je fais, moi. Avec les années, j'ai trouvé des minanim qui prient plus ou moins comme moi. Moi, le minan où je prie le matin, à la mida, ils mettent 8 minutes. Et c'est pas assez pour moi, 8 minutes. eux, ils prennent pas mal. Ah, je sais. C'est ouf. Ah, Je dis pas que c'est des oufs, c'est des gens normaux qui n'ont pas étudié la tfila. C'est pas des oufs, c'est pas des réchaïm. C'est des gens qui n'ont pas étudié la tfila, donc ils savent pas ce qu'on leur demande et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils ont rien de négatif, ces gens-là. C'est ça qu'on dit Talmud Torah. Non, David! Je suis là. Oui, je sais. Je serai fort. Je sais, moi non plus. Faut jamais critiquer quelqu'un qui fait pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avant qu'on l'étudie. Ils l'ont pas étudié, ils l'ont pas étudié. Surtout entre nous, ces sujets-là, tels qu'on le traite, c'est pas tellement traité ailleurs. De prendre le temps de réfléchir, c'est quoi la tfila? C'est pas traité ailleurs. La plupart des rabbinim ils ont un certain stress. Il faut avancer quand même. On peut pas rester des heures. Reprendre. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste repris ce qu'on a fait hier en 1 heure et demie. Quel arabe oserait faire un truc pareil? Faut être fou. Je suis ce fou. Ouais. non, Moi, je lâche pas tant qu'on n'a pas bien affiné. Parce qu'une idée qu'on n'a pas affinée, c'est qu'on n'a pas l'idée. Donc, tu vois, un, il a dit non, c'est le peur de s'embrouiller. Si j'avais fait une interview, chacun, il aurait dit notre idée et pas ce que la Gemara dit. Et quand on affine et qu'on résume sur feuille et qu'on révise, on peut arriver à sortir le message de la Gemara. Donc, si la Gemara, le but, c'est de tourner des pages, ça peut être bien pour avoir des connaissances générales, mais sauf qu'on n'arrive pas à connaître l'opinion des sages. C'est bien aussi faire de la famille, ça permet d'avoir des connaissances générales imprécises. Ça a sa place aussi dans le judaïsme. Et moi, je suis venu enseigner pour vous donner des messages, pas des numéros de page, des messages. Et pour arriver à un message, il faut vraiment approfondir. Message clair. Est-ce que tu peux fermer la porte sur les petits doigts de David? Ouais. Il fait chaud aujourd'hui, non? Chaud, ouais. Comment t'as tenu si longtemps?